dans la rue, un homme la drague. Quand tu acceptes un homme au premier abord, ce n'est pas pour aller coucher avec lui. Ce n'est pas pour te retrouver dans son lit. Il y a le témoignage de plusieurs filles qui disent que je suis partie, je ne partais pas pour ça et je me suis retrouvée en train de faire telle chose. Il faut que les gens arrêtent de prendre l'eau. Il faut comprendre. Je vais te dire quelque chose. Excuse-moi, ma grande. Quand on reste sur le débat, qu'on ne détourne pas ça sur NK, on est d'accord? Non. Que les gens ne viennent pas détourner le débat sur NK. NK m'avait fait ceci. Je ne suis pas d'accord pour l'autre. Je suis désolée. Moi, je ne parle même pas sur le cas de NK. En Europe, moi, je suis venue là parler par rapport à pour NK et ce que moi j'ai vécu. Tu comprends un peu? Parce qu'il y a des gens qui mentent sur des gens, qui écrivent, ils envoient pour salir. Et ça, ce n'est pas bon. Tu comprends? Ici en Europe, même un homme qui t'a épousé, la nuit, tu n'as pas envie, il te force, c'est du viol. Ben Nous voilà. tous, on connaît tout ça. Ce n'est pas... Mon problème n'est même pas sur ça. Mon problème est le fait que les gens veulent détourner le débat et mettre sur les gens que ça ne les concerne pas. Et je dis non. C'est ça mon problème. Non, moi, je ne parle pas de NK. Moi, je parle du cas qui nous intéresse, des enfants. Oui, le cas qui nous intéresse, même pardon, ma soeur, le cas qui nous intéresse même là, sans te mentir, ça ne m'intéresse même pas sur ma part. Mon problème, c'est que les victimes aillent porter plainte, la justice camerounaise est prête pour leur défendre. Tu comprends? La justice, ce monsieur n'est pas plus puissant que ceux qui sont en prison au Cameroun. Que les gens arrêtent de dire qu'on a peur, on a peur. Il y a eu plus puissants qui sont en prison et ça ne choque pas. Il ne dépasse pas. Écoutez, il faut qu'on sensibilise les filles à aller porter plainte que de dire que c'est le gros cœur qui les a amenées là-bas, elles ont les longs yeux, elles ont ceci. Non, votre époque, mon époque par exemple, nous on ne sortait pas avant 20 ans, 21 ans. Aujourd'hui les choses ont changé, l'âge a régressé. Non, et puis il y a que chaque parent éduque son enfant aussi. On n'éduque pas sur les réseaux sociaux. Moi, je vous comprends parfaitement. Quand un enfant a déjà le bac à 16 ans, avant, on avait le bac à 21 ans, 22 ans. Aujourd'hui, un enfant de 16 ans, elle a déjà le bac. Qu'est-ce qu'elle sait de la vie? Alors qu'elle a le bac, les amis disent alors à la piscine. Quand elle part à la piscine, elle ne sait pas là où elle est en train de partir. La plupart de ces enfants sont entraînés dans un rouleau compresseur. Elles se retrouvent dans un engrenage où sortir, elle n'y arrive plus. Avoir le bac à 16 ans ne veut pas dire qu'on comprend la vie. Excuse-moi, si tu es un parent, ton enfant rentre avec un truc que tu ne vas pas lui demander qu'il a pris ça. Ou tu ne vas pas demander à l'enfant que tu sors d'où avec. Flo, ma chère, ma petite soeur, écoute, là, c'est un cas d'éducation à la maison. Je ne suis pas en train de dire non. Je dis toujours ceci. Quand le problème est déjà là, arrêtez de jeter l'anathème sur les gens. C'est comme un enfant qui rentre à la maison et qui dit qu'on m'a violé. Au lieu de lui demander que, allons à l'hôpital pour faire les examens. Non, la plupart des familles camerounaises, on commence d'abord à te demander que tu faisais quoi dans la chambre de ce monsieur. Non, on est toujours au Cameroun en train de transformer les victimes en bourreaux. C'est-à-dire qu'un monsieur commet un truc, je ne parle pas du cas de ce monsieur, je dis c'est un cas général au Cameroun. Il suffit de voir, c'est-à-dire que nous on a perdu cette affaire d'indignation au Cameroun. On est plus sensible, on ne comprend pas la douleur des gens. Quelqu'un vient pleurer, voilà ce que j'ai eu. Faux ou pas, menez les enquêtes. Demandez. Ne demandez pas de mettre là-bas. On ne met pas les enquêtes en sabotant quelqu'un sur les réseaux. Non. Parce que quand tu dis, mais attends, excuse-moi ma grande, quand tu dis que quelqu'un vient dire, tu ne peux pas me dire que sur 1000 filles qui ont été violées, il n'y a même pas 10 personnes qui ont porté plainte. Il faut arrêter. Il y a le sabotage aussi qui existe. N'acceptez pas seulement. Vous connaissez le contexte camerounais. Là où vous êtes assise, vous avez un petit problème, là, vous tapez le numéro. Vous appelez et puis à quelques minutes, la police vient. C'est pas le Cameroun. Il y a plusieurs filles qui disent qu'elles sont parties porter plainte. On met quand même sur le doute. Quand il y a un truc comme ça, on ne peut pas directement commencer à accuser sans preuve. Parce qu'il faut aussi, quand on dit même accuser, même pour mener les enquêtes, il faut que la plainte déclenche ces enquêtes-là. Les victimes disent qu'elles ont peur. Tu peux me dire que sur 1000 victimes contaminées, la contamination, c'est un poison. C'est condamnable de savoir qu'on est malade et on donne la maladie volontairement. On doit sensibiliser. Il faut sensibiliser ces jeunes filles, je ne discute pas. Comment tu ne connais pas quelqu'un que tu couches avec sans préservatif? Non. Il faut sensibiliser. Écoutez, une fille qui se retrouve dans un engrenage, on sort là, on lui dépose là, elle va demander que porte le capot à ma soeur, pardon. Elle va demander que oui, porte la capote, oui. Maintenant, comme je suis déjà à ce niveau-là, s'il te plaît, on accuse d'être toujours dehors et continue à faire sa vie, à fumer son cigare. On fait comment?
Vous pensez que la justice, en parlant trop sur les réseaux sociaux, sans que les victimes, toi, tu peux te mettre à la place de... Donc, toi, si tu appelles pour dire que je suis victime, attends, parce qu'il faut aussi que les victimes aient la volonté de sauver ceux qui sont dehors. On est d'accord? Non, moi, je suis en train de dire, on donne le temps. Je suis sûre et je suis convaincue qu'il y a des actions judiciaires qui sont en train d'être menées de ce problème-là. Ce n'est pas parce que ce n'est pas mis sur la place publique. Moi, je dis juste que il faut qu'on apprenne on appelle ça ici la compassion. Il faut qu'on apprenne cela. Ça nous manque dans notre pays. On est toujours en train de... C'est pas parce qu'on n'a pas la compassion. On a la compassion, mais arrêtons aussi les gens qui viennent mentir. Je suis désolée, vous êtes une femme. Parce que si quelqu'un vient dire que oui, NK m'a fait ceci, les asticots sont sortis dans le monde, vous allez accepter ça parce qu'il faut avoir la compassion. Il faut arrêter. Ça peut vous arriver de votre famille. Écoutez, vous avez compris, non? Quelqu'un qui n'a rien à voir. Oh, NK a fait que ça s'est monté, c'est descendu. Je ne parle pas d'NK. Enlève le nom de NK sur ça. Je ne parle pas le nom de NK sur ça. C'est quoi? C'est quoi? N'importe quoi. Vous croyez même que quoi? Une histoire comme ça va déjà tourner. Oh, NK a fait que NK a fait que. Papa, restez avec votre bourrou là-bas, c'est bourrou. Allez l'arrêter. Il continue à fumer le cigare à Douala. Il monte, il descend. Il est le premier à aller porter plainte. C'est quoi? On ne compatit pas pour les victimes. Les victimes même veulent qu'on compatit pour eux. Les victimes qui viennent raconter du n'importe quoi, vous allez considérer, parce que ce n'est pas un membre de votre famille, parce que ce n'est pas vous, c'est bien quand c'est quelqu'un d'autre. Hein? On ne dit pas que ce n'est pas vrai. Mais il faut qu'on déclenche, il faut bien un élément déclenché. Il faut que la justice fera son travail. La justice fera son travail. Arrêtez un peu. Vous voulez qu'on compatit, qu'on dise ce que nous-mêmes, on a vécu, ce qu'on vit tous les jours. Les réseaux sociaux, c'est la justice. Les réseaux sociaux, c'est le sabotage. Quand on vient parler de quelqu'un sur Facebook, c'est pour salir. Dès qu'on voit les gens qui ont un peu les moyens, on commence à inventer les choses sur eux. Pourquoi on ne parle pas ça des gens qui sont pauvres? Excusez-moi. Pourquoi ceux qui sont pauvres, pourquoi ils n'ont pas de fantasme? Ouais, c'est quoi, non? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Pourquoi ceux qui sont pauvres là, vous pensez qu'ils n'ont pas de fantasme? Les gens ont des vices. Pourquoi c'est seulement ceux qui ont les moyens là? Parce que derrière, il faut négocier. Il faut, on estorque de l'argent aux gens. Oui. Vous croyez que quoi? Vous croyez que quoi? Vous croyez que les pauvres n'ont pas de trucs? Vous croyez que les pauvres n'ont pas de fantasmes? Hein? C'est comment? Au lieu d'encourager les victimes qui allaient porter plainte, chacun est là, wow, 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 wow. Vous allez parler jusqu'à la fin, s'il va finir comme ça pour rien. Hein? Je ne sais pas qui c'est. Mon problème ici aujourd'hui, c'est que déposer un cas là où elle est. Laissez-la là où elle est. Que madame, qu'elle parle bien, qu'elle parle comment, qu'elle a passé où elle veut parler, elle parle là-bas. C'est quoi? Trop, c'est trop. Quelqu'un vient d'accoucher. L'enfant n'a même pas encore 6 mois. Il faut la ramener sur Facebook. Il faut la ramener. Quand on commence à parler que NK avait fait que, NK avait fait que, NK avait fait que. Hein? Bientôt, vous allez commencer avec Coco Emilia. Coco Emilia, que ses parents l'ont retiré sur les réseaux sociaux. Vous avez vu ce que les réseaux sociaux l'ont fait ici. Elle a pété les plombs, elle est tombée malade. À cause des réseaux sociaux. Vous voulez la ramener encore? Vous voulez encore ramener son nom? Vous voulez ramener encore ses images pour travailler encore son moral, pour qu'elle sombre encore en dépression? Hein? Elles ont été jeunes. Elles ont tourné. Elles ont été dans toutes ces choses que vous appelez Kinty Money ou ces machins-là. Les gens vont là-bas s'amuser. Elles ont fait tout ça. Mais est-ce qu'elles savaient qu'elles étaient avec un prédateur? Est-ce qu'elles savent ce que ces prédateurs font? Hein? Il faut arrêter. Vous voyez que vous aimez les trucs de masse, qu'on accuse les gens comme ça. Maintenant, on change, on commence à poster ses photos parce qu'elle a répondu. Vous croyez que c'est normal que Zumento mette les photos de Nathalie Kora sur sa page? Une femme qui est encore en train d'allaiter son enfant? Vous trouvez normal? Non, je dis que non. Je dis que je ne trouve pas normal. Qui reste sur le prédateur? Son rôle, c'est de dénoncer le prédateur. Qui reste sur les prédateurs, qui ne détourne pas le prédateur sur une autre personne? Sinon, ça va pas. Sinon,
pour finir, tout le Cameroun va être dans cette histoire. Il faut donner le bénéfice du doute. Je suis désolée. Le bénéfice du doute, ça existe. Ma faut. Parfois, il faut la fermer. Je nique ta race et je t'encule avec mes doigts. Tu as entendu? Sale chienne, va. Parce que tu me dis que parfois, il faut la boucler. Tu dis à qui il faut la boucler? Tu es malade, toi? Tu vas venir dans mon live, tu vas me parler n'importe quoi. Tu es malade? Tu as entendu avec quoi? Parfois, il faut la boucler. C'est toi qui la boucle, tu as entendu? C'est toi qui la boucle, la ferme. Tu as compris, non? Tu parles à qui comme ça? Je suis ton égal. Ce n'est pas une affaire de NK. OK? Allez parler de votre prédateur là-bas. Ceux qui veulent porter plainte, ils portent plainte. Moi, j'encourage à porter plainte. J'encourage que la justice fasse son travail. Mais je refuse le sabotage, c'est tout. Parce que certains sont là que pour salir. On sait tout ça. Apparemment, tu es venu défendre NK, ta copine. Je vais te dire quelque chose. La première personne à avoir lynché NK des années, c'est moi. Ne dis pas que c'est ma copine, je ne l'ai jamais vue. Ce n'est pas ma copine, c'est une petite soeur. Je suis son aînée de très loin. Donc, elle peut même la voir la gifle, elle ne dit rien, parce que sa grande soeur. Toi, tu parles quoi? Pour vous, dès qu'on parle de quelqu'un, c'est que ta copine, non, elle n'est pas ma copine, c'est une petite soeur. Je n'ai pas encore eu l'occasion de la voir, de la rencontrer. Et tu parles que quoi? J'ai dit que je ne suis pas d'accord. Oui, qu'on la ramène là-dedans. Vous pensez que quoi? Quelqu'un se lève la nuit, une personne vient te dire, les articles sont sortis dans mes fesses, elle a une boutique avec la doigt là, et tu ne peux pas faire le scandale devant sa boutique avec tes parents. Que oui, elle m'a niasse avec le gourde, et puis j'ai eu les asticots sortis de mes fesses. Moi-même, j'ai des gourdes là. J'utilise ça moi-même. Je n'ai pas le gars. Je suis une femme libre. Donc moi-même, c'est ça qui me fait du bien, comme il fait froid là. N'importe quoi. Pourquoi vous êtes pas venu mentir sur les gens n'importe comment? On ne va pas rien dire parce qu'il y a un effet de masse. Je dis non, je ne suis pas d'accord. Vous avez compris? Comme ça que vous venez, vous rendez les enfants des gens. On parle de quoi? De porte-barre. Moi, je ne parle pas de lui. Je ne prononce pas les noms des gens. Oui, moi, je ne prononce pas son nom. Je ne le connais pas. Donc, je n'ai pas à parler de lui. Moi, je dis que le prédateur, s'il a fait que la justice fera son travail, ce n'est pas que je m'assois. Vous croyez que je vais encore tomber dans le piège que les faux profils, vous mettez les gens, la vie des gens en danger. Vous, on ne vous voit pas. Moi, on me connaît. On connaît où j'habite quand je viens au Cameroun. On connaît où j'habite quand je suis en France avec ma mère. Vous croyez que je vais prendre ma vie? Je mets en risque. Je commence à risquer ma vie parce qu'il y a un effet de masse. On parle de quelqu'un. Zumeto qui parle, il est protégé, il est laissé en Europe. Et les gens qui passent, ils passent anonymes. On ne les connaît pas, ils parlent qu'au téléphone. Donc, vous croyez que moi, je vais prendre ma vie, je vais mettre en danger, commencer à prononcer son nom. Si c'est ce que vous voulez me faire tomber dedans, je peux déjà vous dire que allez vous faire voir et que moi, je ne tomberai pas dans ça. Oui, oui, parce que c'est ce que vous voulez, qu'elle commence à prononcer son nom. Quand j'arrive au Cameroun, je ne dors pas bien parce que j'ai peur. Non, je ne prononce pas son nom, moi, je ne le connais pas. Vous allez gérer ça là-bas. C'est trop facile pour vous. Hein? C'est trop facile pour vous. Donc, vous, là, vous avez peur de porter plainte. Mais vous voulez que je parle. Entre-temps, vous êtes caché. Vous voulez que je vienne parler. Vous avez vu qui parlait de ces temps là-bas au Cameroun. Puisqu'on dit que la personne est dangereuse, vous n'avez pas peur de votre vie. Moi-même, j'ai peur de la mienne. Surtout parler sans preuve. Les journalistes au Cameroun, ils sont là. Il y a des journalistes, ils peuvent dénoncer. Ils peuvent parler de plein de choses qu'ils veulent parler. Hein? Ils peuvent parler de plein de choses qu'ils veulent parler. Vous êtes derrière les profils. Moi, je suis un personnage public. Je ne peux pas me permettre de dire du n'importe quoi. Je ne peux pas me permettre de parler d'une histoire sans preuve. Parce qu'appeler, dit qu'il m'a fait, ce n'est pas une preuve. Entre-temps, c'est ma vie qui va mettre en danger. Vous êtes protégé parce que vous commentez seulement. Je vous dis non. Je ne suis pas bête. J'ai été confrontée à ce qu'on appelle diffamation en France.
On ne parle pas de quelque chose, on ne met pas l'image de quelqu'un, on parle des choses sans preuve. La personne qui n'est pas contente pas tomber au lac. Je vais écouter comme tout le monde. Je n'ai pas de parti à prendre. Tout ce que je peux dire, c'est que les victimes, faites une plainte collective et la justice camerounaise fera son travail. Et n'oubliez jamais qu'il y a ce qu'on appelle la mise à mort sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui inventent sur des gens, il y a des personnes qui sabotent. Et c'est vous, les personnes qui appellent pour faire de faux témoignages, c'est vous qui allez décrédibiliser Zumeto. Parce que votre témoignage était nul. C'était nul, nul, nul à chier. Rien de bon là-dedans. On vous a présenté, les avocats sont là. Ils sont passés à Canal 2. Maintenant, vous dites que vous avez peur. Un avocat est censé garder le secret professionnel. Un avocat ne va jamais aller vous balancer. Allez là-bas, on ne peut pas payer tout le Cameroun. Donc, arrêtez de dire qu'on a déjà payé ici. Quand vous êtes comme ça, vous êtes en train de bloquer le chemin des vraies victimes. Parce qu'à force de venir mentir, les vraies victimes ne vont plus témoigner. Ce que vous avez fait là, ça s'appelle le Congo, ça. C'est le Congo, ça. Ça, là, parler sans preuve, c'est le Congo, ça. C'est tout. Donc, la personne qui va aller sauter, mettre la corde au cou, se pendre, parce que j'ai parlé, que la personne a mettre la corde au cou et se pendre. Ça, là, ce que vous parlez, on appelle ça le Congo, ça, sur les gens. Le Congo, ça, c'est le man. C'est tout. Il y a des choses même plus graves au Cameroun. C'est-à-dire que derrière cette histoire, il y a même plus pire, il y a même plus grave. Mais les vraies personnes qui doivent parler ne sont pas encore sorties parler. Tout ça là, c'est les nyama-nyama là. Les nyama-nyama, les vraies personnes ne vont pas encore parler. Parce qu'on ne vous a pas encore parlé. Les vraies personnes qui vont témoigner de cette histoire, c'est des gens qui viendront parler même des sacrifices humains dans leurs histoires de sectes qui font là. N'appelez plus mon téléphone. Mon téléphone n'est pas une cabine téléphonique, c'est un iPhone 15. Mon téléphone n'est pas une cabine téléphonique. S'il vous plaît. Ferme ta bouche. Toi qui me dis ferme ta bouche là, je suis en train de boire du bon vin qui vient de la Suisse. Je bois du bon vin qui vient de la Suisse et je mange les petites tomates. Je suis assise ici, là, en bec. Tu comprends? Tu es là-bas, le soleil est en train de chauffer ta tête. Le soleil t'a déjà tapé, fini. C'est toi qui viens dire que ferme ta bouche. C'est à toi de fermer ta gueule. Je suis en train de boire mon vin. Tu as compris, non? Tu viens commenter, tu mets ta connexion de 100 francs. Quand ça va finir, tu vas aller charger. Moi, j'ai illimité, chérie. J'ai la connexion illimitée. Je peux parler jusqu'à demain. On ne va pas couper. Toi, dès que tu vas dire quelque chose, on va couper la lumière. Je ne sais pas qui m'appelle. Oh. Dès que tu vas parler quelque chose, on va couper la lumière. Ici, en Europe, on ne coupe pas la lumière. Regardez-moi ceux-là. Vous, là, quand on dit que le peuple lutte pour vous, vous, ça ne vous dit rien. Là où il faut dénoncer au Cameroun, quand on a coupé la lumière, et Néo coupe la lumière une semaine. Quand c'est le Congo, ça, vous venez beaucoup, beaucoup. C'est vous qui restez dans l'obscurité. C'est vous qui allez manger les souris et les cafards dans l'assiette. Ce n'est pas nous. Nous sommes ici en Europe, on est protégés. Hein. Oui. Combien de filles? Ouais, c'est comment non? C'est qui non? Oui. Oui. C'est qui? Oui. Oui. Je mets le haut-parleur. Ah, pardon, je ne connaissais pas le mot. Je mets le haut-parleur. Allô? Allô? Oui, mais tu connais les noms, hein, pardon. Si c'est le nom du monsieur là, pardon, tu ne prononces pas, pardon. Non, je ne veux pas, je ne veux pas, pardon. Ok, vas-y. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas le faire, mais même si je prononçais son nom, ce ne serait pas pour une mauvaise cause ou ma faute. Je voulais simplement soutenir ce que tu es en train de dire. Tu as mis le haut-parleur, non? Oui, j'ai mis le haut-parleur, la matière du quad. Merci, ma chérie. Je voulais soutenir ce que tu es en train de dire parce que c'est très clair ce que tu dis. Ceux qui viennent déjà insulter là ne comprennent pas que tu n'es pas en train de prendre position. Tu as déjà été publié sur la page de notre frère et tu as vu qu'on avait menti sur toi. Tu as tiré la leçon là et tu ne peux pas jeter le monsieur avec dit populaire sans être sûr. Tu dis qu'il est mieux que les filles, c'est
mobilise qu'il faut qu'il y ait des preuves. Il ne faut pas que les gens attendent que ça arrive sur eux pour souffrir, parce que ça fait très mal quand on accuse injustement. Je trouve qu'il a, en tout cas, il s'est dit beaucoup de choses hier. À un moment donné, j'avais l'impression que les filles nous racontaient le film Vampire. Oui, le film Nanja. Non, le film nigérien. Celle qui a eu les asticots dans ses fesses, je pense que oui, si on est malade et qu'on ne s'entretient pas, on peut aussi avoir les asticots. Donc, c'est un peu triste de venir dire qu'après un rapport sexuel, elle est rentrée avoir les asticots. Elle a eu les asticots après combien de temps? Elle est allée se soigner. Après 3 jours. Elle nous a dit elle a dit qu'après 3 jours, les asticots ont commencé à sortir de ses fesses. Donc, nous, les Africains, ce qui va nous tuer, on dit que l'émotion vient de chez nous. C'est ça qui va nous tuer, le cœur, l'émotion. C'est-à-dire, les gens viennent parler, on ne sait même pas si ces gens pleurent vraiment, et tout le monde suit. Mais on ne peut pas violer 1000 filles, et sur 1000 filles, il n'y a pas 10 filles qui se lèvent ensemble pour aller vraiment se défendre du violeur. Ce n'est pas possible. C'est clair qu'on peut bien persécuter quelqu'un comme ça, surtout chez nous, les Africains, ça va vite. Persécuter une personne et le tuer en bande parce que, voilà, peut-être qu'il est successeur, on ne sait pas. Nous ne savons pas. Même sa famille peut aussi aller derrière, arranger pour le lyncher. Avec 300 000, tu peux mobiliser même 50 Camerounaises qui viennent dire la même chose. Je ne dis pas que les filles la mentent, mais je n'ai pas aussi envie. Tu ne dis pas qu'elle mente, mais celle qui a parlé hier de Edka, elle ment. Moi, je dis, j'ai écrit là-bas que tu mens. À celle-là, elle mentait. Les asticots-là, de fils, celle-là a un autre problème dans sa tête. Parce que comme ça, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes dans leur tête. Tu peux voir qu'elle aussi rêvait sa part de rêve, elle fait sa part de psychose, elle est venue ajouter là-dedans. Le monsieur qui faisait le live, c'était ma première fois de bien voir ce monsieur, son visage. Et le monsieur, ses mimiques, ses gestes ne m'ont pas plu. Regarde, voilà, tu vois qu'il ne regardait pas la caméra, non? Je dis même seulement cette façon, il y avait une petite fierté, une petite étincelle de soulagement, de joie de temps en temps sur son visage quand les gens appelaient et témoignaient. Et il m'a beaucoup eu l'impression qu'il avait quelque chose derrière cette affaire. Je ne me cache pas pour dire, je suis très bénévole sur Facebook, tout le monde connaît. Donc, je ne cherche pas quoi que ce soit et je ne me cache pas pour le dire. Et je n'attaque pas ce monsieur, mais je ne me suis pas sentie très bien. Même si c'est vrai que le frère du pays est un prédateur, je pense que le monsieur qui fait le live nous montre que lui-même dedans, il a quelque chose à gagner, ce n'est pas bien. Tu peux mener un combat pour un service, mais quand on voit sur tes émotions que tu as une petite fierté, c'est comme si tu défiais quelqu'un, c'est pas du tout bien. Je n'ai pas aimé ça. J'ai vu ça et beaucoup de Camerounais ne voient pas parce que tout le monde était dans la psychose émotionnelle. Et tu dis que tu vas maintenant publier les influenceurs, c'est-à-dire que tu dis que oui. C'est comme une forme de chantage en fait. Oui. C'est un peu comme si le chantage, depuis que Coco de Diamant partageait les 1000 francs partout, qu'elle faisait chercher sa part de Starmania. Oui. Les gens cherchent le Starmania de plusieurs façons, non? Non, il y a le commissariat. Comme les filles ont dénoncé, il fallait que ce gars pense la semaine d'alerte et que les filles partent aujourd'hui, par exemple, devant le commissariat. On devait avoir au moins 50 filles devant le commissariat comme ça pour parler de ça. Je ne comprends pas comment les filles peuvent continuer à avoir peur, dire qu'elles ont peur, refuser d'apporter. Moi, j'ai un problème. J'ai beaucoup pensé à ça cette nuit. Je me dis que bon, c'est un gars qui vient beaucoup ici à Paris. Donc, s'il a l'habitude, c'est qu'un jour, il va tomber sur le... C'est qu'il allait déjà tomber sur quelqu'un ici à Paris qui appelle la... Tu vois comment ça va ici, non? Même en Europe, là. Quelqu'un, même si c'est une waka, et qu'il fait un genre, la fille va former la porte, elle va payer la police. Et la police, je ne sais pas, ou bien il a double personnalité, il sait où il fait ça. C'est-à-dire, on suppose que c'est son habitude. Ça veut dire qu'il fait ça depuis au moins 10 ans, parce qu'on voit que c'est quelqu'un de la quarantaine. Donc, sur toutes ces années-là, il n'y a personne qui a pu mettre le gars KO. Personne n'a pu le courage de dénoncer, même que ça sorte petit à petit. C'est sorti une fois. Moi, je vais te dire une chose. Je connais personnellement un roi qui, depuis 4-5 ans, est roi et que ses frères n'acceptent pas. Ce monsieur est l'un des rois de l'Ouest les plus sereins, calmes, gentils, ouverts. Il a tout ce qu'un père pouvait mettre sur ce, mais ses frères boycottent toutes les initiatives qu'il prend partout à l'étranger pour rassembler ses enfants. Et je n'avais jamais connu ça jusqu'à ce que je vois de mes propres yeux. Tu comprends? Que je vois de mes propres yeux et que je sois même impliquée dedans parce qu'il fallait rendre un service. C'est là que je vois de mes yeux que, mon Dieu, d'où il y a ce genre de choses dans les affaires.
On est en train de parler d'un peuple qui justifie, c'est-à-dire la justice plus populaire courante. Si tu ne parles pas de ça, demain ce serait ton frère, ce serait mon frère, ce serait ta mère ou ma mère, qu'on va traiter de sorcier au quartier. Là. Et c'est bien qu'on parle de ça et qu'on dise aux gens que oui, c'est possible que cette fille ait pu être violée, mais qu'arrêtons les organes et voyons clair devant. Ce gars est au Cameroun présentement. La police camerounaise va quand même faire son travail. Pour le moment, arrêtons nos cœurs et lavons les yeux pour mieux voir. C'est le Congo, ça, qu'on l'arrête. Moi, depuis hier qu'on parlait là, il fallait même que. Donc, même on ne l'a même pas interpellé pour mettre ses mains même en garde à vue pour dire que. Il ne s'en cache pas, il est là. Pourquoi il dépasse qui au Cameroun? Il dépasse ceux qui sont en prison là. Je sais, mais il faut regarder encore les parties du direct de ce frère Dieu là. Personnellement, je ne le connais même pas physiquement, j'entends seulement son nom. Regarde bien le direct d'hier, tu vas voir sa façon. Si tu fais l'être humain parle avec le corps, les yeux, les mimiques et tout, observe la personne en question quelques minutes. Tu regardes sa façon, tu regardes quand les filles témoignent, comment il fait les réponses. Tu es guéri maintenant, maman, du courage et tout ça là. Non, non, c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire les directs. Non, il écrit seulement, il n'a jamais fait les directs. Quand toi-même tu fais les lives ici, là. Quand tu n'as jamais fait les directs, tu fais le direct comme ça, quand les gens sont en train de descendre quelqu'un, c'est un peu, ça te surprend. Moi, toi-même tu fais les directs ici où je vois souvent, tu es en train de parler d'un cas et le côté adverse, mais les amis de la personne appellent. Donc, sur toute la planète Terre ici, il n'y avait même pas un voisin du monsieur là qui peut appeler le gars là. C'est un peu suspect. Bon, on va attendre la suite pour voir ce que ça veut donner. Moi, je veux dire aux internautes ici de bien comprendre ce que tu es en train de dire, que tu n'es pas en train d'applaudir le gars, tu n'es pas en train de prendre... Non, je ne peux pas l'applaudir. Tu es en train de parler de ton vécu, toi-même, monsieur a menti sur toi. Tu dis que tu donnes le bénéfice du doute. Ce que tu as dit est très clair et je ne comprends pas pourquoi il y a quelques personnes sur direct qui ne comprennent pas. Non, Jumento a publié sur moi, j'ai le bénéfice du doute parce que il a publié sur moi, il a menti sur moi. Tu comprends? J'ai expliqué qu'il y a un monsieur, j'étais dans mon événement, quelqu'un est venu, un jeune Camerounais aussi qui veut promouvoir son application qu'il a créée. Comme il m'a soutenu, mon rôle c'est aussi de le soutenir. Tu sais, ici à la diaspora, c'est soutien, moi je te soutiens. Et puis, il devait aller au Cameroun faire son truc à l'université. Il m'a dit que s'il te plaît, donne-moi ta photo, je vais faire un flyer, invite tes abeilles. Et quand il a dit comme ça, il a contacté Jumento. Jumento lui a demandé l'argent pour publier. C'est normal. Jumento vit aussi par rapport à sa page. Je ne sais pas, comme nous tous. Bien sûr. Il fait la promotion des trucs, on le paye pour ça. Ce n'est pas gratuit. Après, c'est clair. Tu ne peux pas venir et vendre ton âme pour faire plaisir. Non, je fais plaisir à personne, dis donc. Pardon. Oui, c'est ça notre propre amour. L'émotion est de chez nous. Tu comprends? Tu ne peux pas venir vendre ton âme. Parce que j'ai demandé au monsieur que, mais Jumento, pourquoi il me sabote? Pourquoi il écrit comme ça sur moi? Oui. Il m'a dit que non, je l'ai contacté, il m'a demandé l'argent. Et moi, j'ai dit que je ne peux pas lui payer ça parce que je n'avais pas. De nos jours, on ne doit plus mettre les organes sur les choses maintenant. Ça nous permet de ne pas voir clair devant. Calmons-nous, observons les démarches pour voir clair devant. Les filles sont déjà nombreuses. Quand tu es jeune seul, tu as honte de dire. Quand vous êtes deux, vous avez peur. Mais quand vous êtes 10, vous pouvez rassembler vos efforts, votre courage et commencer les démarches. Si Nathalie Koya avait parlé, ça n'a pas de problème qui était... Contre qui? Contre quelqu'un qui était puissant au Cameroun. Elle a signé tout le Cameroun. Moi-même, j'étais contre elle combien d'années? Oui, je crois que 10 filles peuvent le faire. Tout le Cameroun était contre. Elle a mené son combat jusqu'à... On l'a même enfermée. Elle a signé que... Justement. Et tout. Que le gars me bat. Ça veut dire que si le gars a dragué 1000 filles, les 1000 filles là se retrouvent dans les postures avec lui, ça veut dire qu'au pays, les gars de prison. Hey, maman. Donc, nous, quand un gars te drague, tu fais 6 mois avant de venir avec. Donc, tu l'étudies même 6 mois. Ouais, tu manges sa chose, il vient te chercher ou partir à la boulangerie. Tu ne pars jamais dans sa chambre. Non, les filles là. Les filles Camer ont maintenant le sang à l'œil. Je ne sais pas si en créant même l'emploi aux filles là, ça va changer. C'est devenu un monde de vie que tout homme qui est assis quelque part un peu propre comme ça. Même si c'est au bas, toi, même si c'est ton frère ou ton ami ou l'enga, même celle qui vend déjà est déjà, c'est-à-dire elle est déjà en combat, en défi avec toi sur place. C'est-à-dire seulement les yeux, tu sens que... Donc on a un problème de fond. Et tu as dit tout à l'heure qu'il y a même d'autres cas, puis c'est vrai. Donc il ne faut pas que les gens viennent mettre les organes. Il a dit que si l'affaire là sort vrai, si les vrais
témoins vraiment, parce que les autres, moi j'appelle ça les témoins bracata. Si les vrais témoins viennent vraiment témoigner, ça fera froid au dos. Tu comprends ce que je te dis? Les témoins là qui ont parlé là, je mets le bénéfice du doute. Mais je te dis qu'il y a pire au Cameroun. Il y a des choses, pas qu'au Cameroun, en Afrique. Parce que ici, il y a la justice qui agit et les gens ont peur. En Afrique, ils savent qu'avec l'argent, ils peuvent tout payer. Justement. Tu vois un peu. Ce qui fait que, et moi je dis que si ces filles ne vont pas porter plainte, ça voudrait tout simplement dire qu'elles sont complices. Elles sont complices. Elles sont même la bande, ils ont la bande de tueurs qui est prêt à les accompagner. Donc, je ne comprends pas pourquoi elles vont continuer à avoir peur. Donc, si elles continuent à avoir peur, nous, et il y a un truc que je veux savoir. Il y a aussi un autre truc que je voulais savoir la matière du quoi. Tu vois, quand j'entends que les filles disent que oui, quand j'ai fait l'amour avec lui, après j'ai fait mes tests, elle avait le VIH. Avant de faire l'amour avec lui, elle avait d'abord fait ses tests. Parce qu'il faut aussi, non, parce que je veux savoir, quand elle dit qu'il m'a contaminé le VIH, qu'est-ce qui prouve qu'en allant faire avec ce monsieur, elle n'était pas encore contaminée? Parce que c'est des bordels. Joanna même d'abord. C'est trop facile de quoi ça? Quand vous dites que le type a parté, qu'est-ce qui prouve? C'est qui dit que oui, elle a été fait ses tests de VIH après. Qu'est-ce qui prouve qu'elle n'était pas d'abord contaminée avant d'avoir les rapports avec ce monsieur? Joanna même. Ou bien il y avait échange de maladie. Parce que maintenant, le pays, tout le monde doit avec le monde. C'est la mode. Moi, je vais profiter d'une seconde pour dire vite fait, je te remercie déjà sur cela que toute personne, on ne peut pas arrêter la porte de tout le monde, on ne peut pas marcher partout, attacher la porte de tout le monde. Sauf que quand ça cuit, on vient maintenant nous casser les oreilles ici. Bon, si tu es une femme, tu te retrouves dans la chambre avec un homme et que ça arrive sans pouvoir, tu as peur, allez immédiatement à l'hôpital. Je ne connais pas le terme en français. On va vous prendre en charge, on va vérifier si vous avez été contaminé. On peut vous mettre sur traitement et vous épargner de cette maladie. Donc, on peut vous mettre sur traitement de telle en sorte que vous ne contactez pas cette maladie. Vous avez compris, les gars qui partent comme ça arrive. Peut-être on vous a drogué ou bien vous étiez trop chaud. Bon, voilà, je ou bien ça arrive aussi pour les hommes. Celui qui disait qu'on a violé le sang coulait là. Mais après une scène pareille, il y a 2000 personnes ici. Dites à vos soeurs, vos frères que si un truc comme ça arrive, il faut aller immédiatement à l'hôpital. Si on refuse de vous prendre en charge, vous criez partout parce que ce serait une question de santé. Le VIH n'est pas une seule en soi. Les gens vivent avec. Les hommes qui ont le VIH aujourd'hui peuvent faire des enfants avec les femmes saintes. Les femmes saintes peuvent faire les enfants avec les femmes malades peuvent faire les enfants avec les hommes. Donc, c'est très important qu'on vous dise. Le VIH n'est pas quelque chose de banal. Ce n'est pas une fin en soi. Le paludisme. Oui, ce n'est pas une fin en soi, mais avec le VIH, tu as la même espérance de vie que celui qui n'a pas le VIH aujourd'hui. Donc, c'est même mieux d'avoir le VIH que d'avoir certaines maladies. Donc, le paludisme tue même plus que le VIH, parce que le VIH aujourd'hui, ça ne tue plus. Très clairement. Donc, il faut qu'on arrête de stigmatiser cette maladie-là. Et les gens se cachent que j'ai le VIH. Il y a une femme là qui a fait le live, elle a dit que les gars qui cachent là-bas au pays, ou les hommes qui ont le VIH, qui continuent à se cacher, c'est parce qu'ils veulent contaminer les autres. Et c'est très pertinent, car les gars qui disent qu'on a contaminé là, venez ici nous dire les choses à visage de tu sais que les Blancs sont ouverts dans ça, non? Un jour, je me suis inscrite dans un site internet et tout. C'était depuis, je cherchais le what, non? Moi, quand il y a un what là qui m'a écrit, on a commencé à bien se parler. Après, il m'a dit clairement qu'il est atteint. Maman, j'ai bloqué. Tu vois, il m'a dit qu'il est quoi, séropositif. Il m'a carrément dit ça, oui. J'ai vécu avec une Africaine qui était aussi comme moi. J'ai dit que pardon. Maman, malgré que le what là avait tout, j'ai moi bloqué le nom que quoi. Non, moi, j'ai communiqué avec beaucoup de personnes qui avaient déjà les gens sont beaucoup confiés à moi depuis très longtemps, même quand j'étais jeune. Donc, je les vois, ils sont là, ils évoluent. Donc, on fait des enfants. Ceux qui ont refusé les traitements sont morts, j'ai vu aussi. Mais moi, je te dis, je connais une fille qui avait un gars qui voulait l'épouser. Le gars travaillait en ville là-bas, il était bien placé, la fille sortait dans son temps, elle était prête. Est-ce que tu sais qu'elle allait dire seulement au gars que pour tester le gars, voir les niveaux d'amour? Elle a dit au gars que le gars, j'ai le VIH. Elle a enterré. Le gars, je dis que même les traces. On a fouillé le gars là, moi-même j'ai marché pour fouiller le fiancé là en ville. Non, parce que les gens ont peur, c'est ça, les gens. Le gars a été disparu. Donc, elle me dit qu'on même négocier, le gars n'a même plus négocié. Maman, quelqu'un m'appelle du Maroc. Oui, allô?
Allô? Bonsoir. Bien, merci. Oui, mais tu ne dis pas le nom, hein. Je ne sais pas si c'est pour prononcer le nom du monsieur au pays. Moi, je ne veux pas, moi. Ok, ok. D'accord, père, on t'écoute. Ok. Bon, moi, ce que je voulais dire d'abord, c'est que je croyais que j'étais le seul qui réfléchissait à gauche, quoi. Enfin, je suis en train de voir qu'il y a quand même des Camerounais lucides qui utilisent leur cerveau. Parce que dans la vie, il ne faut pas toujours suivre la masse. Ou bien il ne faut pas toujours qu'on t'impose la dictature de la pensée. La femme qui a parlé tout à l'heure, là, vraiment, c'est une femme, elle a réfléchi exactement comme moi. Tu vois, non? Parce que dans la vie, il y a d'abord un truc que vous allez savoir. La prostitution que vous voyez là, c'est un vieux métier. Et dans chaque pays au monde, il y a ça. C'est-à-dire la prostitution d'État. Parce que quand vous voyez même tous les présidents africains, leurs femmes, ils ont trouvé leurs femmes. C'est dans les cabarets privés, dans les salons privés, les sites. Dans les soirées privées que les gens organisent. Je dis qu'il n'y a pas un seul président en Afrique qui a trouvé sa femme, peut-être il partait au marché ou bien à la plage. Non, c'est toujours les présentations. Oui. Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas combattre. Il faut d'abord que vous sachiez ça. Maintenant, dans le direct que j'ai suivi hier, vraiment, quand j'ai écouté, quand j'ai vu 50 000 personnes en direct qui prenaient cette chose-là au sérieux, j'ai compris que non, il y a vraiment, on a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Comment des personnes peuvent prendre des témoignages? Les témoignages ne sont pas des preuves. Les témoignages, à part les preuves, c'est autre chose. Personne n'a pu vraiment prouver. Et parmi toutes les filles qui ont parlé, personne n'a dit qu'il m'a violé. Elles-mêmes, elles ont dit que non, il m'a invité et je suis venu. Parce que c'est quoi le viol? Le viol, c'est que tu prouves que non, on t'a forcé. Mais toi-même, tu dis que tu es venu. D'autres même disaient qu'il m'a donné l'argent du transport pour que je vienne le lendemain. Mais je ne sais pas si le lendemain, là, il est venu soulever ta maison avec la force. Je ne sais pas. Toi-même, tu prends le taxi, tu viens quelque part et tu nous parles. Parce que tous ces témoignages, personne n'a vraiment dit qu'il m'a violé. Et moi, ces témoignages ont discrédité vraiment tout. Les témoignages là ont discrédité beaucoup. Mieux, il restait sur les écrits. Oui, et tout le monde disait toujours qu'il m'a appelé, je suis venu. Les filles là, aucune fille n'a dit non, il m'a vu en route, il a envoyé les gens, ils sont venus me porter par force, et puis ils m'ont amené, ils m'ont saoulé, ils m'ont donné un produit, je me suis endormi. Mais tu dis toi-même que tu es venu. Donc, moi, tout ce qu'on est en train de dire là, et moi, je ne suis pas, ça ne prend pas ma tête. Parce que parlant même de Nathalie Kwame, quand Nathalie Kwame dénonçait ces choses-là, vous avez dit qu'elle mentait. Elle a dénoncé. Allez lire son livre. Merde, je dis, ce qu'on dit même, ce qu'on dit, il n'est rien. Quand vous lisez son livre, vous avez la chair de poule. Mais pourquoi c'est nous-mêmes le mal. Nous sommes nos propres ennemis. Quand elle avait dit ça, pourquoi vous avez dit qu'elle ment? Son livre est là. Elle a dénoncé, dit comment ça se passe, dit comment c'est atroce, comment on sodomise les gens. Non, comme celle qu'elle dénonçait à l'argent, parce que le Camerounais aussi, sa force, c'est sur les faibles. C'est toujours sur ses muscles, c'est toujours sur le faible. Quand elle dénonçait, vous avez dit que non, elle ment. Aujourd'hui, son nom sort, vous dites que non, c'est vrai qu'elle est dedans. Pourquoi elle n'avait pas dénoncé? Alors que voilà le livre. Tu sais que les Africains n'aiment pas lire, non? C'est ceux qui n'ont jamais lu.
nous sommes tellement bipolaires et nous suivons trop la masse, les émotions et tout. Donc, vraiment, moi, je ne suis pas. Moi, je croyais que j'étais le seul hein, qui réfléchissait comme la dame qui a parlé là. Parce que tu vas voir, on va dire que tu es complice, que tu soutiens Bob. Non, non, c'est pas grave. Regardez, je ne soutiens rien. Moi, je dis seulement que sur 1000 filles, il n'y a même pas 20 filles qui ont, même pas 10 filles qui ont porté plainte, rien du tout. Donc, vraiment, l'autre là. Et toujours, les autres parlaient d'un truc qui s'est passé il y a cela 10 ans. Merde! Depuis 10 ans. Non, non, non. Vraiment, soyons quand même, soyons, si vraiment on veut que les choses changent là. On n'accuse pas les gens comme ça. Il y a eu des choses que j'ai vues sur les murs. Tu comprends, non, grand? J'ai vu les choses. Dieu doit publier sur moi, c'était le mensonge. Je ne peux pas venir croire parce que c'est sur quelqu'un d'autre. Tu as compris? Il ne peut pas prendre tout ce qu'on lui envoie. Même sur Lady Ponce, il a publié que Captel avait, alors que ce n'était pas vrai. Je ne sais pas si tu vois un peu. Oui, je t'écoute. Non, il ne peut pas toujours publier sur les gens. Moi, je connais quelqu'un qui a été victime de ces gars. Il a dit des choses qui sont fausses. Vous voyez? Donc, il ne faut pas. Essayons d'utiliser au moins le peu de discernement que Dieu nous a donné. Vous voyez? Parce que même si tu es seul qui dit la vérité, et il y a 1 million en face de toi, vraiment, maintiens. Si tu es sûr que c'est la vérité, maintiens-toi derrière cette vérité. Maintenant, les victimes sont en Europe. Les victimes sont aujourd'hui en Europe. Pourquoi les victimes disent que non, ils ne peuvent pas parler parce que leur famille. Écoute-moi les choses. Certaines victimes sont en Europe. Non, ça c'est des produits. Peut-être le gars est là. Parce que tu sais que d'après ce qu'on dit, le gars, ils ont des actions à la BICEC. Des actions à la banque BICEC. Et depuis des temps, les gens veulent arracher ça. Et comme lui, tu sais que tu peux être mou dans la vie et les gens te rendent des méchants et violents. Vous voyez? Oui. Maintenant, les gens veulent arracher. Et c'est pour ça qu'on dit, dans ça, c'est ce qu'on dit, que c'est pour ça qu'il a même pris le port d'âme pour marcher avec l'âme. Parce qu'il a vu que non, l'a fait, si je n'aimais pas la violence, les gens s'ils vont manger même l'argent de mes parents et tout et tout. Tu vois, on dit que c'est ce qu'on dit. Hein. Moi, j'ai compris ça seulement, je ne suis pas sûr. Que maintenant, lui, c'est lui qui est chargé de protéger même leur action qui est à la BICEC. Tu vois. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que ses oncles, parce qu'on dit qu'il est aussi là où il est là, ça ne va même pas avec ses oncles. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas eux? Vraiment, si nous voulons le changement. Et le gars ne s'entend même pas avec sa matière. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas? Tu connais les matières, non? Oui. Tout est possible. Oui, parce qu'on disait même qu'il y a un moment où on avait volé où c'est 70 milliards. Mais les années où c'est 2003, 2004 comme ça, a volé une personne dans la famille, où c'est la femme du père du gars, a volé 70 milliards, 1 milliard, et fui avec aux États-Unis. C'est là-bas qu'il a commencé à chuter et fermer les choses. Bon, maintenant, tu sais que chez nous, dans la succession, parfois c'est le mouvement, le moutoukou même qu'on prend en main succession. Celui qu'on ne pensait même pas. Le plus têtu de la famille, c'est lui qu'on met successeur. Le plus âgé même n'est jamais un successeur parce que on se dit souvent chez nous à l'Ouest que bon, celui qui est plus âgé, s'il est successeur, bientôt il va mourir. Il ne doit pas s'occuper de ceux qui sont derrière. Donc on prend celui qui est au milieu. Tu vois, non? Bon, les gens étaient surpris que c'est lui qu'on a pris comme successeur. Et les gens à l'Ouest discutent pour l'affaire de succession là. Oui. Qu'est-ce que bon, maintenant, moi je me pose juste des questions, je ne sais pas, banales. Tu vois, non, des simples questions que vraiment un homme peut poser. Qu'est-ce qui prouve maintenant que ce n'est pas eux? C'est ça, tu sais quoi? Si la vérité va sortir, tu comprends? Ouais. La vérité va venir nous trouver. Et nous, on veut la vérité. La vérité viendra nous trouver ici. Si le gars est coupable, vraiment qu'on l'a. Il y a quelqu'un qui appelle beaucoup des États-Unis. Je prends la personne, non. Okay. Oui, si il est coupable, on l'arrête, gars. Moi, merci pour qu'on l'arrête. On doit laisser un prédateur. Si le gars est coupable, on l'arrête. Oui, allô? J'ai décroché. Oui, allô? Bonjour, il faut parler un peu fort, s'il te plaît, merci. Oui.
Mhm. Tu veux que, mais j'ai pas mis le haut-parleur, hein. Tu veux que je mette le haut-parleur? D'accord, on t'écoute alors. Donc, je disais, des gens, beaucoup de courage aux victimes de viol, s'il y en a, bien sûr, parce que nous ne sommes pas ici pour juger les vraies victimes de violences sexuelles. Et déjà, j'aimerais commencer par dire au monsieur qui venait d'appeler que le viol, c'est un acte sexuel non consenti. Donc, une fille peut venir chez vous, elle entre dans votre chambre, mais si elle ne consentit pas à un acte sexuel, vous l'avez violée. Donc, le fait qu'une personne accepte votre offre, peut-être une boisson ou peut-être de vous suivre dans un bar, de vous suivre chez vous, ça ne vous donne pas l'autorisation de forcer ces personnes à avoir des relations sexuelles avec vous, des rapports sexuels. Donc, je voulais juste établir, éclaircir ce point-là. Deuxièmement, ce que je suis en train de dire, c'est que dans cette affaire, peut-être que la personne qui est accusée de violences sur des jeunes femmes est coupable. Peut-être non. Mais ce que je dis, c'est que tous ceux qui sont autour de lui, beaucoup d'innocents vont payer le prix. Et moi, hier, quand j'ai écouté un peu la partie où on parlait de Nathalie, ça m'a fait mal. Parce qu'en tant que femme, en tant que mère, je me dis, quelqu'un peut créer une histoire de toute pièce sur vous et venir l'afficher sur des simples bases, des informations que vous postez ou alors que ces personnes commettent. Ça peut être une proche, ça peut être un employé que vous avez licencié ou alors un employé que vous avez licencié de manière brutale. Ça peut être quelqu'un qui avait, peut-être, on va dire, macabre. On voit ça la plupart du temps sur les réseaux sociaux. Les gens se lèvent, montrent une histoire sur vous, vous attribuent des vies que vous-même vous ne connaissez pas. Je pense qu'il n'y a pas une d'entre vous sur les réseaux sociaux qui n'a jamais subi ce genre d'acharnement. On a subi tout ça. Donc, voilà, ce que je suis en train de dire, c'est que peut-être que Zumeto voudrait faire des choses, peut-être alors que lui pense aider, mais il ne faudrait pas qu'il oublie qu'il y a aussi des innocents. C'est ce que je lui ai dit. Personne qui m'a Il y a les gens qui mentent. Il m'a dit qu'il peut détecter ceux qui mentent. Je lui ai dit que il y a les gens qui vont venir t'envoyer des choses. Pas du tout. Je suis sûre que même à vous-même, des gens ont eu à vous envoyer des informations. Quand vous venez vous poster, après vous vous rendez compte que c'est du mensonge. Ou vice-versa, des informations qu'on envoie sur vous, après vous vous rendez compte que ces informations, des gens qui ont envoyé ces informations, qui ont reçu ces informations, se rendent compte que ce n'étaient pas des informations fondées sur vous. Donc, je suis désolée. Je pense quand même que quelque part, s'il veut protéger les gens, s'il veut dénoncer, il doit quand même faire le minimum d'efforts de donner l'opportunité à des personnes accusées de venir s'expliquer. Parce que quand il accule une personne, peut-être le monsieur pouvait même s'exprimer. Mais la façon qu'il accule, là, le monsieur ne peut pas passer là-bas. Non, écoute, moi, personnellement, je ne parle même pas du monsieur. Moi, je parle de tous ceux qui sont autour du monsieur, qui ont été cités. Moi, je vais prendre l'exemple encore de Nathalie. Fleur de Lila entre nous. Je pense que Nathalie a besoin de payer une fille 400 000 francs pour coucher avec elle. Vraiment. Regarde les filles qu'il adule sur ses pages. Regarde la quantité de filles qu'il adule sur ses pages. Elle a vraiment besoin de payer jusqu'à 400 000 francs à une jeune fille. Franchement, moi, je trouve que quelque part, il y a du vrai, mais il y aura aussi beaucoup de faux. Il y a des gens, il y a des innocents. Nathalie est une mère, elle a des enfants. Elle commence à se faire une petite vie tranquille. Mais quand des trucs comme ça vont surgir sur elle, qu'est-ce que ces enfants vont dire elle? Moi, je trouve quand même que tous ceux qui ont été... Surtout qu'elle est mariée, hein. Elle est mariée, elle a sa vie tranquille avec... Quand même, c'est pas gentil. Elle est mariée, elle a sa vie posée. Permettez à tous ces jeunes gens de venir s'expliquer. Peut-être avant de poster l'information, vous pouvez donner la chance à ces gens de vous contacter. Et puis, il y a aussi les gens qui ne veulent pas contacter. Je suis désolée. Si on poste, il y a des gens aussi qui ne veulent pas contacter pour aller dire que, oh, machin, tout ça, ils ne veulent pas. Je dis bien qu'on ne peut pas savoir si cette histoire est fondée ou elle n'est pas fondée. Ce que je dis, c'est que la plupart de personnes qui ont été citées, je dis bien la plupart, hein, ce sont des personnes qui sont connues. Ce sont des personnes qui sont connues.
Ce sont des personnes qui postent leur vie sur les réseaux sociaux. Il est très facile de monter une histoire de toute pièce à base des données qu'on a rassemblées sur les réseaux sociaux. Ça peut être mon âge que j'ai donné sur les réseaux sociaux, ça peut être des photos de moi à une fête, ça peut être des photos de moi avec un ami, ça peut être des photos de moi à une piscine. Ça ne fait pas directement de moi une coupable de ce dont je suis accusée. Je dis qu'il faudrait quand même qu'on accorde un minimum de, comment je peux dire, la présomption d'innocence à certaines personnes. Moi, je ne parle pas du monsieur en question. Je parle des jeunes qui étaient si tout près de lui. On sait que tout bon mangeur d'argent a besoin de Tchinda. Je n'ai rien sans des Tchinda. Et il y a des personnes qui savent qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi avec leur Tchinda. Ils ne peuvent que le faire avec une personne lambda. Parce que les Tchinda peuvent te vendre. Les Nathalie, toi, ils marchent avec comme des cocos. Mais il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent avec ces filles parce qu'ils veulent la visibilité derrière ces filles. Et il y a des trucs où forcément, ils ne peuvent pas proposer à ces filles parce qu'ils ont peur de gâter aussi leur amitié. Ils vont aller le faire avec d'autres personnes. Alors, ces filles-là servent de lumière. Parce que quand c'est dans le noir, pour manger son argent, il a besoin de ces filles-là. Donc, moi, je trouve que c'est bien de dénoncer. S'il y a des victimes de viol, franchement, je suis vraiment navrée pour vous et vous ne méritez pas ça. Personne ne mérite de voir sa dignité être bafouée parce qu'elle a accepté une invitation. Ça, c'est sûr. Si vous pouvez porter plainte, si vous pouvez former un collectif et aller porter plainte, vous le faites. Si vous ne pouvez pas et que vous voulez dénoncer dans le noir, c'est votre choix. Mais sachez que vos dénonciations aussi vont entraîner beaucoup d'autres calomnies sur des personnes qui sont innocentes et elles vont payer le prix cher. Moi, je pense que nos influenceuses, beaucoup qui ont décidé de se passer, ont aussi payé de leurs erreurs. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de leur infliger ce genre de peine encore. Surtout celle de Coucou Emilia qui est allée se réfugier, je ne sais où. La pauvre, on a tous dû sa descente pour refaire. Je te dis, vraiment un chagrin. les gars, on va encore lui remettre les trucs dans la tête. Comme elle commence déjà à s'en sortir un peu, ils veulent encore la rendre. Voilà. Je pense que je mérite franchement, quand vous devez penser aussi à ces filles comme vous sœurs, accorder à ces filles le bénéfice du doute. Même si vous croyez à ces histoires, accordez à ces femmes le bénéfice du doute. Vous savez que ces femmes servent de lumière à beaucoup d'hommes là-dehors qui veulent être populaires. Ils prennent ces influenceuses-là parce qu'ils veulent se faire un nom. Ça ne veut pas dire que ces influenceuses leur servent d'objets sexuels comme beaucoup de personnes le disent. Accordez quand même ce bénéfice du doute à ces femmes et permettez à ces femmes aussi de s'expliquer. En venant afficher ces jeunes femmes, ce sont des mamans, ce sont des sœurs, ce sont des femmes. Je ne sais pas, pensez aussi quand même à ce côté-là, cet aspect-là. Et s'il s'avère que ces informations sont fausses, qui va leur restituer ce minimum de dignité dont elles auront besoin pour continuer leur vie? Est-ce qu'on doit simplement jeter quelqu'un à battu parce que cette personne a eu à être dans des soirées privées? Franchement, même un tueur a besoin de se défendre. Donner quand même, il y a quand même la présomption d'innocence. Moi, je trouve que si un jour ces histoires sont fausses, ces filles vont payer le prix, franchement, de leur starmania. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas d'acte, je ne dis pas que le monsieur qui est accusé est... Non, je ne dis pas qu'il est saint. Hein. On ne connaît pas. On ne dit pas qu'il est saint. Hein. Ah non. On ne sait pas. On ne sait pas. Ce qu'on est en train de dire, c'est que beaucoup de personnes autour de lui vont payer le prix. S'il vous plaît, si vous voyez que vous ne voulez pas porter plainte, essayez quand même de discuter avec Zumento et donner des informations concrètes. Ne donnez pas les informations sur la base de peut-être des fâcheries ou alors deux filles qui sont parties avec un homme, elles ont consenti, elles sont parties. Et quand on a donné l'argent, le partage n'a pas été bien fait. Et l'autre se fâche, elle vient balancer sa copine sur les réseaux. Je trouve qu'il y a beaucoup de trucs comme ça. Donc, je pense que la personne insiste beaucoup. Merci. Oui, allô? Allô? Oui. Bonsoir. Ah, c'est comment? Ok. Ashley, c'est comment ma fille chou?
Oui, on m'a opéré. L'opération s'est très bien passée. Oh, bonne année au Assia, maman. Bonne année, ma grande sœur. Baisse un peu le volume du secteur. Oui, j'ai déjà baissé, j'ai baissé. Mhm. Voilà. Je peux parler maintenant? Oui, oui, on t'écoute. Voilà. Je voulais vous donner mon avis, ma grande sœur, sur le problème de Bangala. Tu vois un peu. On n'encourage pas. Moi, j'ai fait un direct tout à l'heure. Parce que j'ai vu, il y a des choses qui ne tiennent pas aussi debout. Tu vois, il y a déjà dans notre pays que nous connaissons déjà, les filles ont faim. Les filles ont faim. Il faut d'abord déjà que les parents éduquent les enfants. Bon, bien sûr qu'on accouche l'enfant, mais on n'accouche pas à son cœur. Tu vois un peu. Bon, de deux, quand une fille fait un message, un test, et envoie une preuve, il faut comparer la photo ou la vidéo au test. Hein? Elle a texté et la vidéo ne montre pas ce texte. Il n'y a pas de brutalité dans les vidéos ou bien dans les photos. Elles étaient heureuses. Elles se sont dit, elles aussi, en partant, elles vont chercher de l'argent. Je suis une mère. Et je compatis, mais ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Déjà, elles ont réussi à s'en sortir des griffes du loup. Maintenant, ce qu'il faut faire, nous connaissons notre pays, nous sommes nés, grandis dans ce pays où quelqu'un est quelqu'un derrière quelqu'un. Ça veut dire que toutes les plaintes que ces enfants vont faire seront appelées poubelles. Ou bien on va même encore appeler le même enquêteur qui va rédiger la plainte, va appeler Bobda, de venir lire cette plainte-là. Donc nous connaissons comment fonctionne notre pays. Mais le pays a changé. Le Cameroun n'est plus comme ça. Depuis des années et des années que ces gens-là se plaignent. Normalement. Non, c'est l'autre jour là. Oui, personne ne s'est jamais plaint. Ashley, personne ne s'est jamais plaint de lui. C'est là que ces jours-ci. Personne ne s'est jamais plaint. Il n'y a personne qui s'est plaint de quelque chose. Tu comprends? Oui, mais oui, là maintenant, j'espère que ça va marcher. Parce que sinon, si ça ne marche pas et que notre pays n'a pas changé comme avant, que c'est resté comme avant, mais ça veut dire que ces enfants sont exposés. Ces enfants seront vraiment exposés. Moi, ce que j'allais dire, ce que je voulais dire avant de quitter la ligne, c'était que mon idée, c'est que ces gens qui font ce combat-là, qui veulent dénoncer, doivent sûrement ont des personnes mieux placées pour pouvoir déposer des plaintes. Il faut des plaintes qui vont aboutir, pas des plaintes qui vont plutôt poser préjudice à ces enfants. Tu comprends un peu ce que moi je veux dire? Et la seule chose, c'est d'essayer un peu d'éduquer ces enfants-là. Même s'il faut faire les directs et les insulter trop, elles vont quand même, il y a au moins ceux deux qui vont sortir de là et qui ne vont plus faire ça. Parce que quand moi je vois les vidéos et je vois les textes, les textes, ça ne concorde pas. Ça se voit qu'elles vont faire la fête, elles sont heureuses. Elles vont faire la fête, elles sont heureuses. Quand le but n'aboutit pas, elles commencent à dire on m'a menacé. Comment est-ce qu'un homme peut te menacer avec l'arme, tu lui donnes ton numéro et tu vas faire la fête chez lui? Non, il ne t'a pas porté. Au moins, quand tu arrives chez lui, et qu'il t'enferme, on appelle ça séquestration. Mais si tu prends, on appelle ça enlèvement. Si tu portes de force, c'est enlèvement. Tu faisais quoi? Tu as porté tes deux pieds, tu es allé chez lui. Il t'a séquestré. Voilà. C'est toi qui as voulu. Comme les filles aiment bien les voitures, les modèles de carburant, Tu n'as pas suivi l'autre qui dit que après 3 jours, les asticots, et c'est son père qui l'a amené se soigner ou c'est où là? Ouais. Elle faisait quoi dans les voitures climatisées, les grandes voitures? Il faisait chaud. Ça va, mais la vérité va nous trouver. Il faisait chaud. Ça va nous trouver. C'est qui sait que ça va nous trouver? Les filles partaient aussi. Donc, elles prenaient. Tu vois, quand on appelle quelqu'un, un acteur qui meurt dans son propre film. Elles partaient aussi escroquer. Elles ont entendu Bonapriso. Elles partaient manger. Elles partaient manger la bonne nourriture à Bonapriso. Que tu entends Bonapriso. Il y a les lobbies. Elles entendent Bonapriso. Ce n'est pas chez Nyobela, là-bas où il y a un commando, là où il y a le marécage là.
ce n'est pas le cas. Ouais, c'est pas possible. Mon amour, ça dit, mon ange, mon frère. Moi, à l'époque, ma mère, quand elle voyait un nouveau truc chez moi, mon frère brûle. Elle ne peut pas savoir qui m'a donné ça. Mais actuellement, nos parents, C'est eux qui même qui envoient les enfants. tu donnes à l'enfant, sachant que l'enfant ne travaille pas, l'enfant ne fait rien, mais tu prends, tu dis merci. Mais c'est pour encourager toi, ma grande. C'est pour envoyer la bonne. Encourager toi. L'enfant sort, tu dis que maman, garde-moi, elle te garde quelque part. Regarde-moi le poisson. Dis à ton gars de m'acheter ceci, d'envoyer aussi la bière à ta mère. Regarde-moi les choses. Voilà. C'est pas encourager les enfants de faire, à commettre des bêtises. Ou bien même il y a un gars qui vient, qui arrive là, un petit peu ça. Eric, c'est la vente de piment et non le viol. Il n'y a aucun viol sur la fesse. La fesse, c'est la vente de piment qui a mal tourné. Il n'y a aucun viol sur ça. C'est la vente de piment, le partage d'argent non bien partagé et tout ce qui va avec. Il n'y a aucun viol sur ça. Maintenant, dans les trucs, ils sont en train d'accuser Nathalie quoi, machin. Dis donc, et puis, il prononce le nom de Coco Emilia. Laissez-la où elle est. Laissez-la là-bas. Ne prononcez plus les noms des filles. C'est ça ici, juste écrit un livre pendant des années. Ils ont dit qu'elle ment. Pourquoi elle mentait? Pourquoi c'est pour vous qui est la vérité? Maintenant, vous mentez aussi. Oh, ma grande soeur, je ne veux pas te Tu as changé le numéro. Non, ça, c'est puisque tu étais en ligne et mon WhatsApp, je suis en train de voir ton direct. Ah, ok. Je ne voulais pas louper, c'est ça le problème. Et t'embrasse ma fille, gros bisous. On m'a opéré, hein. Ah bon, tu as fait quoi la plaque Ali? Non, j'ai fait l'accident et on m'a opéré les genoux. Ah, depuis ton genou là qui faisait. On a finalement opéré. On a finalement opéré. Je suis à la maison pour Ouais, maman, c'est à 8 semaines maintenant. Aïe. Ah, ça. Da. Ça va aller. Ça Da. va aller. Da. Da. Regardez les gens qui dansent souvent, les filles qui dansent souvent. Oui, allô? Allô. Oui, ma soeur, comment tu vas? Bien. J'entends en direct. Oui. Oui, alors je voulais donner mon avis. Je tenais déjà